On va arrêter de se mentir 5 secondes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es épuisé, mais pas de la fatigue physique que l'on soigne avec une bonne nuit de sommeil. Tu souffres d'une fatigue de l'âme. Tu es vidé parce que tu passes 100% de tes journées à te forcer, à simuler la vie, à fabriquer de faux sourires pour rassurer des gens qui s'en foutent, et à marcher alors que ton corps entier te supplie de t'arrêter. On t'a programmé depuis l'enfance à croire que la violence envers toi-même était une vertu théologale et que s'autodétruire en silence était la marque des grands. C'est le premier mensonge qui est en train de te tuer à petit feu. Se forcer à être productif, se forcer à être heureux, se forcer à ressembler à un avatar virtuel parfait est la pire insulte que tu t'infliges au quotidien. Plus tu tires sur l'élastique, plus tu t'approches du moment précis où il va te lacérer le visage. Regarde-toi en face dans la glace. Tu as tout essayé. Les rituels militaires à 5 heures du matin, les listes de tâches qui ressemblent à des condamnations à mort et les discours de gourous en costume qui te jurent que ta souffrance est juste un manque de volonté. Et quel est le résultat? Tu as tenu 3 jours, peut-être 3 semaines en serrant les dents comme un chien en laisse, avant de t'effondrer dans la culpabilité crasse d'être un faible. Laisse-moi te révéler une vérité brutale. Le problème, ce n'est pas ta discipline, c'est ton obsession à vouloir violenter ta propre nature. La volonté humaine n'est pas une ressource infinie. C'est une batterie chimique qui s'épuise à chaque fois que tu te forces à être poli avec un imbécile ou productif devant un écran vide. À force de tirer sur ce muscle mental pour chaque détail insignifiant de ton existence, tu as provoqué une crampe cérébrale définitive que tu confonds aujourd'hui avec de la paresse. Alors un matin, j'ai tout coupé. J'ai arrêté de m'imposer des séances de sport destructrices quand mes articulations criaient de douleur, j'ai arrêté de simuler une présence chaleureuse par message dans la seconde, et j'ai arrêté de produire du contenu vide simplement parce que le calendrier de l'algorithme l'exigeait. Et tu veux savoir le plus choquant? La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Mes proches ne m'ont pas abandonné, et ma vie ne s'est pas écroulée sous mes yeux. Au contraire, le silence s'est installé, et avec lui est apparue cette paix froide et lucide que la société de consommation tente de masquer par le bruit permanent de la productivité. Nous avons oublié qu'une rivière ne fait aucun effort pour descendre la montagne, et se contente d'utiliser la gravité. Toi aussi, tu as une trajectoire naturelle, mais tu passes ta vie à essayer de remonter le courant à la nage pour plaire à des spectateurs invisibles. Prends une grande inspiration et imagine le soulagement si, là maintenant, tu lâchais prise pendant seulement 60 secondes. Si tu décidais d'accepter que ton niveau actuel, avec tes doutes, tes dettes, tes kilos superflus et tes projets en retard, était exactement là où tu dois être à cet instant précis de ton histoire. C'est un miracle biologique que ton cœur batte encore après toute la pression que tu lui as injectée ces dernières années. Mais les gourous de la performance oublient toujours de célébrer le simple fait de respirer. Dans ce vide soudain, une autre voix va se faire entendre, une voix étouffée par des années de cris de guerre et de slogans publicitaires. Ce n'est pas la voix de ton ego qui te traite de raté dès que tu t'assieds sur un canapé. C'est ton instinct animal qui réclame une trêve de toute urgence. On ne soigne pas une entorse à l'âme en courant un marathon de plus. Lorsque tu t'accordes enfin le droit sacré d'échouer aujourd'hui, quelque chose de magique se produit dans ton cerveau. La tension artérielle baisse et l'espace vide se remplit à nouveau d'une curiosité authentique. L'envie de créer, de bouger ou d'apprendre ne peut naître que dans un esprit qui n'a rien à prouver à personne. Le vrai mouvement n'est pas une marche forcée sous la menace d'un feu invisible, c'est un élan naturel qui te pousse vers ce qui te fait vibrer. Parfois, avancer ne demande pas de gravir une colline de pluie avec un sac de pierres sur le dos, mais simplement de t'asseoir au bord de la route, d'enlever tes chaussures et de jeter les cailloux qui te coupent les pieds depuis le départ. Tu as le droit absolu de regarder le monde s'agiter frénétiquement autour de toi, de croiser les bras et de dire calmement « Je repars uniquement quand je serai prêt et pas une seconde avant ». Si ces mots résonnent dans le silence de ta chambre ou de ta voiture, si tu as compris que ta fatigue n'est pas un défaut de fabrication mais le signal de secours de ton corps, alors ne clique pas sur le bouton « J'aime » pour flatter l'algorithme. Fais-le comme un pacte solennel avec toi-même pour marquer le premier jour de ta libération. Rejoins cette chaîne si tu cherches une philosophie brute, dénuée de mensonges marketing et de fausses positivités, pour réapprendre à avancer avec une intelligence douce. Partage ce message à cet ami qui est actuellement en train de s'épuiser à la tâche et qui a désespérément besoin d'entendre qu'il a le droit de poser les armes pour mieux respirer. Prends soin de toi, de ton silence et de ton rythme. Vraiment.